Donc, pour le moment, ce que nous avons vu, c'est comment insérer des éléments en utilisant notre formulaire. Nous avons vu les différents types proposés par le formulaire, etc. La seule chose qui me dérange pour le moment, c'est en fait cet affichage qui est très moche, pour dire vrai, et je ne veux pas m'amuser à aller élément par élément, lui dire, tiens, toi, tu vas être, je vais t'affecter ta classe Bootstrap que je veux utiliser. Donc, je vais essayer de trouver un moyen rapide qui nous permet de customiser notre formulaire en utilisant Bootstrap. Et donc, je vais aller au niveau de la configuration. Ici, dans config.yaml, je vais chercher quelque part Twig, voilà. Et là, je vais aller lui dire, tu vas utiliser le form themes. Donc, je vais lui dire que le thème que tu vas utiliser pour Bootstrap, 1, 2, 3 et 4, n'oubliez pas, ça va être du Bootstrap. En fait, ça dépend de la version. Ici, puisqu'on a un template qui utilise du Bootstrap 3, donc ça va être Bootstrap bas 3 bas layout.html.twig. Et donc, si vous voulez chercher ce fichier-là, vous allez le trouver, hein. Et donc, maintenant, je vais actualiser et voir ce que ça donne. Et comme par magie, ou bien ça va m'afficher une erreur, ou bien ça va faire un truc magique. On va voir. Un peu de suspense, beaucoup de suspense. Et voilà. Là, on a notre bootstrap qui est appliqué à l'ensemble de nos éléments sans que j'ai à toucher quoi que ce soit. Et ben, je lui ai dit que par défaut, je voudrais que que tu utilises Bootstrap en fait pour nos formulaires. Et ça marche. Donc, la deuxième chose qui me dérangeait un petit peu, bon, c'était que lorsque j'ajoutais des éléments, l'affichage il était très mauvais, on a utilisé le dump. Donc, on va rapidement aller vers la page liste et ici, on va plus faire du dump. On va aller lui dire Bootstrap 3 carte d'exemple, voilà. Je veux une carte que je vais utiliser, je vais boucler sur cette carte-là. Vous pouvez prendre un template et l'utiliser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis vraiment très mauvais de point de vue graphique, je n'ai pas beaucoup de goût, donc euh, je vais vous laisser faire ce que vous voulez, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Blablabla, là, c'est joli comme couleur. Voilà, 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 voilà. Card group. Bon, je veux pas de card group. Je vais prendre le premier venu. Tiens, celui-là. Non, il y a mieux. Il y a celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais reprendre tout ce code-là. Voilà. Et je vais aller au niveau de mon projet, faire ça. Et là, je vais lui dire quoi? Ok. Pour la source, ça va être, comme vous vous souvenez, on va utiliser de l'asset. Et ça va être, ah, ça, je vais faire une petite boucle for étudiant, c'est ça? Euh, juste une seconde. Qu'est-ce que je vais ici? Euh, étudiant in et enseignant. Voilà. Pas un étudiant, c'est un enseignant. Enseignant. Voilà. Donc ici, je vais lui dire, tu vas me chercher l'enseignant. Point image. Ici, en alternative, ça va être enseignant. Point non, je crois. Voilà. Ici, c'est
l'enseignant. Qu'est-ce que je fais là? Enseignant. Point. Qu'est-ce qu'on a pour l'enseignant? L'enseignant, on a l'image, on a son nom, on a ses cours et on a ses sections et son cours. Donc, cours, non, c'est bon. Cours à la phrase, voilà. Donc, toi, tu vas sortir, c'est enseignant. Point. Qu'est-ce que je fais ici? C'est le carte title, je ne sais pas quoi. Allez, on va mettre point cours. Un point non, voilà. Là, c'est le cours qu'il va enseigner. Donc, ça va être enseignant. Point cours. Et si je vais écrire, mais c'est un lien ça. Donc, je vais enlever ce lien-là. Moi, je vais le garder. Je vais le garder pour faire joli. Et donc, ici, for section in enseignant point section. Et à chaque fois, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher la section point désignation. Ok. Et si j'avais un lien vers ma page section, je l'aurais fait. Donc ça, c'est un end for pour ne plus afficher ça. Et à la fin du div, je vais faire end for pour fermer tout ça. Et donc ce for là, il va se terminer ici. Ce for là, il va se terminer là. Et on va essayer de voir enseignant, flèche, liste. Voilà. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Variable enseignant does not exist. Tu as raison. Où est-ce que j'ai écrit ça? Enseignant. Voilà. Je réactualise. Voilà. An exception have thrown rendering template. Catchable. Object of class cours could not be converted to string. Qui t'a dit de convertir ça en string? Ah ben c'est normal. Je lui ai dit cours, mais non. Moi, je veux la désignation. Voilà, la désignation de ce cours-là, tout simplement. J'actualise. Et là, si j'ai pas fait d'erreur, c'est normal. C'est quoi l'erreur? Section owner. Voilà, exist and have public access. Tu as raison, parce que c'est section à la fin S. Voilà. Et donc, on va aller essayer de tester. Est-ce que ça donne le résultat estampé? J'actualise et là, on a notre affichage, mais on n'a pas nos images. Donc ici, ça pointe sur First Project Web et directement le nom du fichier parce qu'il n'a pas le dossier vers lequel il doit pointer. Ah, ok. Et donc, puisque je ne l'ai pas enregistré au niveau de la base de données, et quelque part ici, au niveau de notre enseignant, là, on a, voilà, là, on a nos getters et setters. C'est là qu'intervient cet aspect d'encapsulation. Donc ici, je vais fournir le chemin comme moi je l'entends. Donc moi, mon chemin, il commence à uploads / enseignant. Et donc, je vais changer juste ici. Voilà. Et que je vais concaténer à this flash image. Et là, je vais envoyer à l'utilisateur de mon objet enseignant le path complet directement au lieu d'aller enregistrer à chaque fois ça au niveau de la base de données. D'accord? Bon, ici le problème, c'est que si je modifie un jour l'arborescence de mon fichier, ah non, ça va, ça marche. Parce que si je modifie l'arborescence, c'est que je l'ai modifié aussi ici, je vais le modifier aussi là. Donc ça va marcher. Et donc je ne vais pas encombrer ma base de données avec une information qui est redondante. D'accord? On aurait pu faire mieux parce que cette information, le upload / enseignant, on l'a au niveau de notre
niveau de notre... Ah non, ça, c'est le chemin complet. Donc, enseignant image. Bon, j'aurais pu mettre un enseignant PAF ici et modifier tout ça. OK, donc là, je vais essayer d'actualiser pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et ça devrait marcher. Voilà, on a nos images, on a les différentes informations pour chaque enseignant. On aurait pu améliorer le CSS pour avoir des éléments l'une à côté de l'autre en utilisant le Bootstrap. Ça, je vous laisse le faire tout seul.